Salut à tous. Aujourd'hui, brumeuse, je sais pas si on le voit, qui m'a été envoyée lors d'un échange et que j'ai mis dans une voilà, Missouri Meerschaum. Alors à l'ouverture, ça sent le cigare, hein. Alors la brumeuse, qu'est-ce que c'est? C'est un full burley, d'après ce que j'ai pu lire, qui est produit en Belgique. Apparemment, il ferait venir quelques feuilles de Virginia, j'ai cru voir sur le site de Pipe Gazette. Bon, l'ensemble est un tabac assez marron foncé. À l'odeur, ça sent le cigare à plein nez. J'aime bien le cigare, hein, mais c'est vrai que souvent je préfère fumer un cigare plutôt qu'un tabac fort dans une pipe. C'est mon choix personnel. C'est pour ça qu'en général, je suis pas très burley. Puisque le burley, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du tabac à cigare, hein. C'est des feuilles de burley. Donc, mais là, vous voyez, je suis assez impressionné parce que c'est vraiment doux. On sent la force et le corps du burley, mais au goût, c'est moins agressif, je trouve, que des tabacs riches en burley que j'ai pu essayer. Alors ça crépite parce que c'est des brins très larges, des coupes assez larges, hein, plus de 2 mm de largeur. Donc c'est assez dur à bourrer. Il ne faut pas hésiter à tasser un peu plus qu'un tabac classique. Mais le côté naturel, je trouve, fait qu'on a beaucoup de corps dans ce tabac, mais pas d'agressivité, pas trop d'agressivité. Ça vient quand même racler un petit peu quand vous prenez des grosses bouffées. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre des grosses bouffées, mais alors, comparé à des burley que j'ai pu déjà goûter, on a un petit côté frais, très naturel, un petit côté frais, très naturel derrière, qui me fait penser à de l'herbe fraîche, fraîchement coupée. Et de l'autre côté, un côté très terreux et très boisé, que j'aime bien, parce que je le retrouve dans des brins que je fume. La combustion est très simple, hein, assez facile. Pour l'instant, c'est plutôt une réussite, hein, ce burley. En ce moment, j'avais des envies de cigares, donc, et puis j'ai vu la vidéo de notre ami Saveur Partagée qui parlait pas mal de cigares aussi, je l'ai vu aujourd'hui. Donc ça m'a donné encore plus envie. Mais en effet, ça fait très naturel. Et c'est loin d'être mauvais, hein. C'est loin d'être mauvais. La brumeuse, pour l'instant, c'est un des burley que j'ai essayé, des tabacs très riches en burley, qui m'a le plus convaincu, hein, franchement. Alors il y a le Green River Vanilla, mais c'est que du burley, mais c'est très saucé à la vanille, donc ça passe très bien. Mais là j'aime ce côté très naturel, qui est vraiment pas mauvais. C'est vrai que d'habitude le burley je suis moins fan. Peut-être parce qu'il est
il a l'air de faire moins nicotiné. Je sais pas si c'est... Du coup, s'il lave beaucoup les feuilles avant de les faire sécher, je sais pas, parce que souvent c'est ça qui enlève un peu la nicotine apparemment. Alors, j'ai mis un filtre papier fait main. Je l'ai fait en 5 minutes, même pas, en 30 secondes, un petit coup de ciseau, hop, c'était roulé. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire sur les mi-souris qui ont des ouvertures très larges. Et hop, vous prenez un papier roulé, là, vous le mettez dedans, ça vous fait un petit filtre. Surtout sur des tabacs comme ça qui sont un peu costauds. C'est recommandé si vous n'avez pas l'habitude de fumer du Burley. Mais il est pas mal du tout. Voilà. Alors attention à fumer doucement, je pense, hein, parce que c'est un tabac qui a beaucoup de corps. Alors par contre, le défaut, je trouve, c'est que voilà, c'est l'absence de rondeur. L'absence totale de rondeur qu'on pourrait avoir avec en rajoutant un peu de Black Cavendish et des fois un peu de Virginia. Le Virginia peut apporter de la rondeur aussi, j'ai l'impression. Là on est sur quelque chose d'assez sec en bouche, sans que ce soit trop négatif, hein, mais le tabac est assez sec, je trouve. C'est son côté naturel. Et énormément de corps, bon ça c'est normal avec le Burley. Mais on a un côté foin qui est très agréable. Un côté foin, un côté terreux, terroir. Moi c'est vraiment ce que je recherche quand je fume un tabac naturel. Alors, j'irai plutôt sur du 1637, moi personnellement, parce que c'est un mélange qui me correspond mieux. Il y a moins de Burley à fond la caisse dedans. Le mélange exact, ouais, c'est Virginia Burley, je crois, le 1637, il faudra regarder. Mais il est un peu moins raide à fumer. Là, je trouve que c'est pas un tabac pour... c'est vrai qu'on dit souvent que c'est pas un tabac pour débutants, et je suis d'accord. Ça pourrait dérouter les débutants, quoi, hein. Mais dans les Burley, si vous voulez essayer un full Burley, vraiment, je vous le conseille parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait le plus naturel. Ouais. Si vous voulez vous essayer au Burley, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ah, il faut quand même faire attention au foyer, hein. Il a tendance un peu à s'éteindre de temps en temps. Mais ouais, non, c'est très bon. Bon, voilà, je vais pas tourner autour du pot, hein, c'est un tabac naturel. Il faut voir au fil du fumage, normalement il devrait se tenir. Après c'est la nicotine, j'ai peur que ça envoie un petit peu après au bout du fumage. On va regarder. Je vous dirai ça dans les commentaires si vraiment il m'a tapé au casque. Mais c'est rigolo parce que ça crépite. Alors il est un peu sec, il me fait cracher un peu. Bon, si c'est le seul défaut, je préfère ça qu'un tabac qui pique la bouche. Un tabac qui va très bien dans la pipe maïs. Je trouve que la maïs est vraiment pas mal là-dessus. Est-ce que ça va l'adoucir? Je sais pas. Mais je trouve que c'est assez sympa la maïs avec. J'ai peur que la bruyère ça exacerbe encore plus le corps du tabac, quoi.
Alors il chauffe un peu quand même, hein. J'avais entendu dire qu'il chauffait pas du tout parce que la coupe était large, mais moi je trouve qu'il chauffe un petit peu la pipe, hein. Bon, ça c'est mon avis, mais non, content de ce tabac qui est vraiment pas mauvais. Bon après voilà, c'est vraiment mes goûts en matière de beurre lait. C'est vrai que le beurre lait je le préfère vraiment dans un mélange, hein, juste pour amener le corps qu'il faut au tabac. Parce que ouais, du full beurre lait pour moi c'est toujours un peu trop cigare. Dans ces cas-là, je préfère prendre un cigare, n'importe quel cigare, mais je suis amateur quand même un petit peu de cigare, j'aime bien ça. Mais, mais voilà, moi quand je prends une pipe, c'est quelque chose d'un peu plus léger, frais. Là, c'est vraiment la pipe de cow-boy, quoi, hein. C'est pour ça que je trouve qu'il va bien dans la maïs, parce que ça fait vraiment le côté rustique. Le côté rustique lui va bien. Alors ça se consume pas si vite que ça, je trouve, hein. Regardez, je suis à peine en moitié de bol, hein. Bon, j'avais bien tassé. C'est ça, c'est le tabac naturel de cow-boy. Voilà, de cow-boy Belgique, de Belgique. Mais non, merci pour cet échange. C'est une bonne découverte. C'est le premier full beurre lait naturel que je fume, hein. Après, en tabac naturel, voilà, je préférais peut-être un Trinens qui est vraiment très bon, qui va être un petit peu plus doux, je trouve. Doux à apprivoiser. Et un 1637, bon voilà, c'est mon préféré, le 1637. Le Caporal Export aussi est pas mal parce que c'est celui qui va avoir le plus de points communs au niveau terroir. Je trouve que ça fait très terreux le Caporal Export. Ça se rapproche beaucoup en étant un petit peu plus doux et facile à fumer. Par contre, il s'éteint pas mal, alors je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'était pas hyper tassé non plus, mais je vais enlever la cendre du départ. Finir cette pipe tranquillement. La semaine prochaine, je partirai sur un Aro, je pense. Un Aro qui risque d'être l'Alsbo Black. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre.